Alors on va dire quelques mots, Bezrat Hashem. Les Ilum Nishmat, comment on dit en français? Pour l'élévation de l'âme. Pour l'élévation de l'âme de Madame Fleurette Chaya Bat Ramsa. Bezrat Hashem. Je vais le dire en hébreu ça parce que je sais pas comment dire en français. Nishmata Tietzora Be'orchaim Shtiye Began Eden Echal Shel Rabbeinu dans le comment dire, dans la tente, sous la tente de Rabbi Nachman de Breslev. Et je pense que Baruch Hashem, elle aura la possibilité et le mérite, parce qu'il y a une très bonne amie à elle, ou je ne sais pas ce qu'elle est pour elle, mais qui a fait un grand maasé, une grande action pour elle, pour sa neshama. C'est une grosse, une tzedaka pour le tzaddik. Alors maintenant, ce qu'on va parler, qu'elle soit bénie cette femme-là d'ailleurs. Les attachés, on va la venir à la fin du cours, les attachés. On va parler de on va dire quelques mots de présentation pour la neshama, pour l'âme de cette dame-là. Le Hari Akadosh, il marque et il dit que à chaque an que la personne a quitté ce monde, c'est-à-dire qu'à la date où elle a quitté ce monde, dans le ciel, ils font une Iloula. Ils font une fête pour le Niftar, pour la personne qui a quitté ce monde. Et c'est marqué que dans cette fête-là, il y aura tout le monde, toute sa famille, tous ses amis, tous les gens qui l'ont aimé vont venir à cette fête-là. Et ils vont ouvrir les livres de la vie. Alors le Hari il dit, si ça marche comme ça dans le ciel, alors il y a une question qu'il faut se poser. C'est que c'est marqué que quand quelqu'un quitte ce monde, il y a 11 mois de deuil. Pourquoi 11 mois de deuil? Parce que c'est marqué que pendant 11 mois, c'est les moments où la personne va avoir dans le ciel, c'est les moments où ils vont lui faire les comptes. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu devais faire, qu'est-ce que tu n'as pas fait, qu'est-ce que tu as fait de mal. Le temps que tu vas payer, ce que tu dois payer. Et après 11 mois, c'est le maximum de temps que tu peux payer. Après, tu vas passer dans un autre stage, un autre niveau. Et normalement, tu deviens pur après ces 11 mois et tu rentres dans le Gan Eden. Le Hari marque entre parenthèses, on ne sait pas si c'est 11 mois comme ici. Si les 11 mois qui parlent là-haut, c'est exactement 11 mois comme ici. Peut-être que 11 mois qui sont là-bas, c'est un peu plus long quand même. Mais nous, Baruch Hashem, comme les enfants qui sont en deuil pour ses parents, alors c'est 11 mois. Et il faut croire que c'est 11 mois, le grand maximum. Et c'est sûr que ça peut être peut-être plus court. Les tzadikim, il ne reste pas 11 mois. C'est sûr que même s'ils ont fait une faute, ça veut dire que c'est quelque chose qui est arrangé, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 2 semaines. Il y a une histoire avec Rabbi Nachman de Breslev qui raconte qu'un jour, il y avait... Ah, c'est une belle histoire, mais on n'a pas le temps de la raconter parce qu'elle est un peu longue. Tout ça pour vous raconter que il y avait quelqu'un qui était venu le voir et tout ça, et Rabbeinu lui a dit, écoute, tu vas quitter ce monde, tu es obligé de quitter ce monde. Mais quand tu vas quitter ce monde, viens me voir, cherche-moi. Quand Rabbeinu il était encore vivant, et c'est marqué que cette personne-là, elle a quitté ce monde. Et si je ne me trompe pas, après quelques heures ou quelques jours, Rabbeinu il a dit à ses élèves, à lui, j'ai pas cru qu'il est arrivé si vite. Ça veut dire que c'était une question de jour ou d'heure, c'est pas une question de mois. Mais 11 mois, on est obligé de rester en deuil. Maintenant, alors qu'est-ce qu'on fait ces 11 mois-là? On ouvre les livres. Tac, 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 tac. Il y a beaucoup d'ouvrir. Il y a beaucoup de quoi ouvrir. C'est-à-dire qu'une personne normale qui quitte ce monde à un âge normal, pas jeune,
même à des jeunes, mais même quelqu'un d'adulte, il y a beaucoup de livres. C'est marqué que quand la personne, elle va dormir la nuit, et elle va dormir, son âme, il monte dans le ciel. Et quand il va monter dans le ciel, ils vont lui dire, écoute, aujourd'hui, on est la date comme ça et comme ça, de l'année comme ça et comme ça, et tu as fait comme ça. Alors tu t'es réveillé à cette heure-ci, tu as fait ça. Ah, t'as dit à ton client que tu savais pas combien c'était le prix. Bon, ça c'était pas tellement vrai, hein, ce que t'as dit. Mais qu'ils te disent tout ce que t'as fait. Ils vont te dire que t'es d'accord avec ce que t'as dit. Signe. Tu vas dire oui. On va se dire signe en bas. Tu signes. On dit rien là. Redescends. Et le matin on se réveille, on dit Modani les faneurs. Pourquoi tout ça? Parce que quand quelqu'un il meurt à 70 ans, 90 ans, 80 ans, il va arriver au ciel, ils vont lui dire écoute, quand tu avais 34 ans un jour, tu as dit à ton client comme ça, et tu savais que c'était un mensonge, tu as menti à toi. Alors, automatiquement, surtout les juifs qui sont pas bêtes, ils vont dire écoute, à 34 ans, peut-être que tu te trompes, hein. D'accord? Alors ils vont te sortir la feuille de ce jour-là. La signature, c'est toi? Oui. D'accord. Alors maintenant, tu es d'accord avec ce qu'on dit? Bon, d'accord. C'est-à-dire qu'on est signé sur tous les jours. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev, il dit, avant d'aller dormir, de se juger à vous-même. C'est-à-dire que Rabbi Nachman dit, celui qui se juge en bas, il ne peut pas être jugé en haut. C'est impossible qu'il y ait deux jugements. Ou en haut, ou en bas. Alors Rabbi Nachman, il dit, jugez-vous avant de dormir. Essayez de vous rappeler de ce que vous avez fait quand vous êtes réveillé jusqu'au moment avant d'aller dormir. Et après, automatiquement, vous êtes déjà jugé. C'est-à-dire que personne ne pourra venir. Mais si vous... C'est-à-dire il faut vraiment... Il faut avoir le... Il faut avoir... chiche. C'est-à-dire, il faut avoir chiche devant Hachem, de lui dire la vérité quand même. De dire, oui, bon, écoute, je sais que j'ai prié en 5 minutes, j'ai mis le filine comme ça, j'ai pas fait minyan, bon, le mikvé, j'avais pas le temps, mais le dire, tu comprends. Et après, on peut pas venir dans le ciel dire, ouais, pourquoi t'as pas fait mikvé? Moi, j'étais jugé. Maintenant, Rabbeinu, alors d'après ce qu'il dit le Hari, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui va se passer après? Alors, ce qui se passe après, c'est qu'il y a les enfants qui restent dans ce monde. Les enfants qui restent dans ce monde, il y a une Torah que Rabbi Nachman dit, c'est que l'essentiel de l'homme, ou de la femme évidemment, qui va quitter ce monde, c'est que qu'il y a une continuation, ça se dit, une continuation après dans ce monde qui va toujours le tirer vers ce monde. Ça veut dire que si son fils ou son petit-fils ou son petit-petit-fils, il travaille Hachem, il va faire du bien pour Hachem, il va faire la mitzvot de Hachem, automatiquement le niftar, il reste vivant dans ce monde. Pourquoi? Parce que l'essentiel d'être vivant dans ce monde, c'est de faire la volonté d'Hachem. C'est pas de marcher sur deux jambes, ou de s'habiller classe, ou de faire les kniotes, d'aller acheter des trucs au supermarché. L'essentiel dans ce monde, c'est de faire la volonté d'Hachem, de montrer au monde entier qu'il y a un roi dans ce monde, et moi je fais ce que le roi me dit. Et si mon fils, il le fait après que moi j'ai quitté ce monde, alors je suis toujours vivant, parce que c'est une continuation. Et c'est comme ça que quelqu'un peut vivre des années, même après qu'il a quitté. C'est pour ça que le tzaddik, il reste toujours vivant. Parce que la Torah du tzaddik, elle se réveille encore plus après que le tzaddik il a quitté ce monde. Regarde le nombre d'élèves qui arrivent aujourd'hui, Rabbi Nachman. Et le nombre d'élèves qui étudient le livre de Rabbi Nachman, ça veut dire que le tzaddik, il est beaucoup plus vivant maintenant que quand il était vivant à son époque à lui. Top. Alors maintenant, ce qu'il dit, là on va commencer à couper un peu, la personne, l'enfant qui va rester dans ce monde, et il va faire. C'est pour ça que quand quelqu'un quitte ce monde, on fait toujours un Sefer Torah pour lui, où on prend des livres, des Sidurim, on marque Leilo Nishmat, ou celui qui est vraiment, vraiment très intelligent, il va faire du Zikouy Arabim. Comment on dit Zikouy Arabim? Développer ça, le dire à plusieurs personnes, faire de comment on dit. Il va prendre des livres de Rabbi Nachman de Breslev, diffuser au plus grand nombre, et il va le diffuser à l'âme, c'est-à-dire pour l'âme de la personne qui a quitté ce monde, ou qui va donner de l'argent d'Afka à Rabbi Nachman, que lui est venu dans ce monde rien que pour les âmes du peuple d'Israël. Et cette personne-là au monde, dans l'autre monde, elle va recevoir le bon que les gens font dans ce monde.
Et c'est pour ça que on a décidé de faire un petit chiot quand même pour cette dame-là, parce que la dame qui a donné la tzedaka, d'après ce que j'ai compris, c'est une amie, c'est même pas de la, c'est pas de la famille. Elle, C'est une amie, c'est une amie. c'est une amie. Et il faut savoir que quand vous avez donné cette tzedaka, c'est pour elle, pour cette neshama, c'est comme si c'était un enfant à elle qui l'a fait. Parce que vous avez donné cet argent-là au tzaddik, vous avez donné cet argent-là à Rabbi Nachman de Breslev, que lui, comme on l'a dit il y a 5 secondes, lui, tout son travail, c'est de s'occuper des âmes du peuple d'Israël, de les rendre pures et parfaites pour entrer dans l'endroit, dans le jardin qui a été construit avant ce monde-là. Maintenant, dans ce cahier où elle va avoir, à part les feuilles qu'elle a signées tous les jours, il y a un autre cahier qui va s'ouvrir après qu'elle a quitté ce monde. C'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on va faire pour vous, la personne qui a quitté ce monde, après avoir quitté ce monde. Et c'est ça que le Hari dit, que pendant chaque année, le jour du décès de cette personne-là, ses livres vont être ouverts et ça va être une iloula. Une iloula, c'est une fête. Parce que les cahiers qui vont être ouverts, c'est que les mitzvot qui ont été faits grâce à cette âme. C'est-à-dire que la dame qui a donné la tzedaka, c'est écrit maintenant dans un livre, que l'année prochaine, si Dieu veut, quand ils vont ouvrir les livres de cette dame qui a quitté ce monde, qui est maintenant, Bezrat Hashem, déjà chez Rabbeinu, il faut espérer, alors il y aura marqué, ah, il y a quelqu'un qui a fait une tzedaka de X euros pour votre neshama. Opa, et c'est la fête, tout le monde commence à danser pour elle, yallah, yallah, tu les darbous, quoi, ça va, tout va. Et après, hop, attendez. Alors, parce que maintenant il y a 100 ans, là on parle de quelques mois, mais dans 100 ans. Alors madame, vous avez un petit-fils que cette année était chez Rabbi Nachman Aouman à Rosh Hashanah, il a fait un tikkun aklali, et ben c'est pour vous. Yallah, c'est 24 heures. Oui. Alors, ce qu'il faut espérer, Bezrat Hashem, parce que nous on dit ça maintenant, on rigole, mais c'est pas marrant, parce qu'il faut espérer que Bezrat Hashem, nous, qu'on va quitter ce monde, nos enfants et nos petits-enfants et nos petits-petits-enfants, toute leur tête, toute leur pensée, tout ce qu'ils vont faire, ça sera pour le tzaddik, pour que nous, on puisse rester vivants dans ce monde-là. Pas parce qu'on veut rester vivant, parce qu'on dit « salut, on est là ». Non, on sait qu'on n'est pas là, mais on reste vivant. Hachem, il est vivant dans ce monde. On fait vivre Hachem et Hachem nous fait vivre. Alors, Bezrat Hachem, on va espérer, Bezrat Hachem, que tout ce qu'on a dit, Bezrat Hachem, ce sera pour la Ilou Nishmat Florette, Chaya Bat Khamsa, Shetiya Nishmata Tzora Be'orchaim, Bezrat Hachem, et que soit Bezrat Hachem vite jugée du bon côté grâce aux tzedakot qu'on fait pour elle, grâce à l'étude de Torah qu'on a fait pour elle. Et vraiment, vraiment, je veux remercier cette dame qui est très, très, très chère. Pourquoi je veux remercier cette dame-là? Parce que, et sa famille, Iqlal, on va rappeler ses noms, Bezrat Hachem. On a les noms là? Ouais. Alors, c'était Madame Liliane, c'est ça? Lisiane. Ah, Lisiane. Mazal. Lisiane Mazal Batneja. Alors, je veux vous remercier, madame, je vais vous dire aussi pourquoi. Je veux vous remercier parce que c'est sûr que si cette dame, elle pouvait encore parler, elle vous aurait dit merci, merci, merci. Et comme c'est vous qui avez eu la chance de faire cette mitzvah pour elle, et un conseil d'amis, parce que c'est vraiment un conseil d'amis, continuez à faire pour cette neshama-là, surtout s'il n'y a personne après elle, je ne sais pas s'il y a des enfants ou pas, mais chaque chose que vous allez faire pour elle, envers Rabbi Nachman, qui est on va appeler le professionnel des âmes dans ce monde, qui s'occupe de tout ça, alors c'est la meilleure façon de remercier une personne qui a quitté ce monde, c'est de faire de la tzedaka pour elle envers le tzaddik qui s'occupe des âmes. Alors je suis sûr que si elle pouvait vous parler, elle vous aurait dit merci. Alors moi je vais vous remercier pour elle, parce que c'est sûr qu'elle vous remercie. Et chaque seconde, vous savez, c'est marqué, il y a une histoire que j'aimerais vous raconter, c'est de l'époque de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, ça fait au moins 200 ans,
il y avait un juif qui avait quitté tout ce qui était judaïsme. Il avait en marche tout quitté. Et après qu'il a quitté ce monde, il est monté au ciel. Il est monté au ciel devant les juges, ils ont mis la balance. Et évidemment que la balance du mal était beaucoup plus forte. Mais sur la balance du bien, il y avait une pièce en or comme ça. Ils ont regardé la pièce en or, ils ont regardé les avérotes, ils ont dit bon monsieur, d'accord. Alors lui, il a dit écoutez, avant que vous finissiez mon jugement, j'aimerais demander qu'un des juges qui viennent aussi, c'est-à-dire de mon côté à moi, comme mon avocat si vous voulez, c'est Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, qui est connu quand il était vivant, qui trouvait le bon dans chaque juif, même dans quelqu'un qui faisait vraiment de avérotes. Et Rabbi Levi Yitzhak, il est venu, il a regardé les avérotes comme ça, d'accord, il a regardé la pièce. Alors il a dit écoutez, c'est quoi cette pièce? C'est quoi cette pièce d'or qu'il y a sur le truc? Alors ils ont regardé les livres, ils ont dit un jour il y avait une yétoma, une fille qui n'avait pas de parents, qui devait se marier. Et il fallait pour son mariage X d'argent, et il manquait à la fin cette pièce d'or, qui était la plus chère de tout, et c'est lui qui l'a donnée. Il a dit qui? Celui-là, ce rachat-là, celui qui a fait tout ce malin? Il fait oui. Il fait maintenant je vais vous poser une question. S'il n'avait pas donné cette pièce, elle aurait eu son argent, la jeune fille? Ils disent non, c'est lui qui a eu la chance de le faire. Ah, alors si c'est comme ça, j'aimerais s'il vous plaît que vous emmenez maintenant au jugement, tous les... Comment ça s'appelle en français? Ceux qui jouent de la musique. Les musiciens. Tous les musiciens qui étaient dans le mariage, qui ont été payés par cette pièce d'or. Et vous avez, évidemment, qu'ils emmenaient tous les... Maintenant, j'aimerais, s'il vous plaît, tous les invités qui sont venus à ce mariage-là, faire la mitzvah de les Samer Khatan Vekala, emmenez-les, s'il vous plaît, et les mettez sur la pièce. Et j'aimerais, s'il vous plaît, maintenant que vous emmenez le Khatan et la Kala, et j'aimerais maintenant tous les brachot que les gens ils ont fait dans ce mariage-là, et tu vois le truc. Et évidemment, Rabbi Levi Yitzhak Barditchov, il a réussi à faire changer le cours des choses. Le cours des choses. Tout ça, c'était une pièce. Une pièce que... Mais cette pièce-là, elle était aussi en rapport avec un tzaddik. Et celui qui fait une tzedaka pour le tzaddik, c'est-à-dire que le tzaddik, il est assez intelligent pour savoir comment travailler après dans le ciel avec tout le... C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, je ne comprends pas aujourd'hui comment les gens ils font des pidionotes, parce que pour savoir faire un pidion, il faut connaître les 24 tribunaux célestes. D'accord? Tribunaux célestes. Et aujourd'hui, personne ne les connaît à part moi. Et je les connais tellement bien que si jamais ici il y a un jugement qui n'a pas été accepté, je peux savoir comment faire passer dans un autre jugement jusqu'à qu'à la fin je finis d'arranger exactement comme il faut. Alors celui qui donne pour Rabbi Nachman, c'est sûr et certain que la Neshama qui est en rapport avec la Tzedaka, c'est quelqu'un, comme on dit, elle est en bonne main. Ça se dit en français? Entre deux bonnes mains. Alors, Bémet, Chazak ou Baour, pour votre volonté et pour votre continuation de donner les Tzedakot, parce que... Alors, on va rappeler le nom de toute notre famille, Bezrat Hashem. Et je vais essayer parce que c'est écrit en français. Alors, Bezrat Hashem. Lisiane Mazal Bat Nejma. Bezrat Hashem, que Hashem vous donne la force et qui vous donne, Bezrat Hashem, la joie. Et Bezrat Hashem vous donne que du Shlom Bayit, Bezrat Hashem, et de la paix dans la maison, c'est-à-dire. Et une simcha, une joie, que vos enfants vous donnent de la joie, Bezrat Hashem. Et évidemment votre mari, parce que dans un couple, on est obligé d'être deux, Baruch Hashem. Et si vous êtes comme ça, ça veut dire que vous avez un mari parfait. Et c'est sûr que avec une dame comme vous, votre mari doit être très heureux, Bezrat Hashem. Alors on va bénir Bruno. Alors là j'ai un chidouche pour vous. Si vous écrivez Bruno en hébreu, c'est les lettres Rabbeinu. Bruno, c'est Rabbeinu. Alors vous avez un petit Rabbeinu dans la maison. Alors Bruno David Ben Michelin et vos filles Charlotte Esther Bat Mazal, Johan Yehudit Bat Mazal,
Salomé Chaya Bat Mazal et Shirel Sarah Simcha Bat Mazal. Que Hachem il donne à toute cette famille que de la joie, de la simcha, de la hava, de l'amour, des chefs dans l'argent, des chefs dans la simcha, des chefs dans la comment on dit, la refoua, Dans la guérison, la dans santé. la guérison, dans la santé, tout ce que vous avez besoin, Bezrat Hachem, et que Hachem il vous rend 1000 fois ce que vous faites pour Rabbeinu, parce que vous Chazak ou Baruch. Chaque mot qu'on va rajouter, ça va, c'est Raval. Amen, Kenny Ratza.